On va commencer les questions grâce à Jean-Philippe et Myriam qui vont relayer nos auditeurs en vous posant les questions. Donc, merci beaucoup pour cet exposé. Merci. Donc, on a bien compris que on devait faire un travail d'introspection pour recevoir l'inspiration et après donc aller vers l'action. Et toutes les questions sont très nombreuses. Et je vais laisser Myriam et Jean-Philippe vous les poser et on va essayer de répondre au maximum, enfin de vous les poser, de vous poser les questions dans le plus grand nombre possible, mais on s'excuse par avance car on ne sera pas capable de vous les poser toutes. On va essayer parfois de les rassembler. Donc voilà, je laisse la parole à ceux qui gèrent les questions. Oui, alors beaucoup de réactions, dont un certain nombre concernent le processus de désidentification auquel vous avez fait allusion, et notamment des réactions de la part d'une mère de famille qui se demande comment aller au-delà du sentiment maternel qu'elle peut avoir pour ses enfants, d'une part. D'autre part, comment concilier cette attitude avec une empathie à laquelle inviterait le thème engagement sociétal, et donc de manière générale, comment concilier cette maîtrise ou cette désidentification avec le monde. Alors, très excellente question. C'est vrai qu'on pourrait penser que des identifications, on serait un petit peu comme anesthésié, donc on devient des êtres impassibles comme ça. Or, pas du tout. Désidentification, ça veut dire tout simplement qu'on n'est plus qu'on prend plus les choses de manière personnelle. Maintenant, au contraire, il n'y a pas plus investi et plus engagé dans ce monde que les saints et les prophètes, si vous voyez les exemples. Je veux dire, pas plus indigné qu'un prophète, pas plus indigné ou engagé dans la société qu'un saint. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, le fait qu'on soit maintenant libéré des souffrances causées par l'identification, alors à ce moment-là, toute notre énergie, elles peuvent être mises elles peuvent être engagées à cette transformation, à cet engagement sociétal. Et j'allais dire, alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on appelle le non-attachement. Alors, ça, c'était la question sur la mère de famille. Un des plus grands obstacles à la réalisation divine, si vous voulez, c'est l'attachement, le fait qu'on soit attaché à certaines choses. Donc, quand on est attaché, à ce moment-là, on est vraiment investi dedans, donc on est complètement, j'allais dire, voilà. Ça nous empêche de nous élever, si vous voulez. Et donc, dans le cheminement spirituel, il y a un travail sur le non-attachement. Alors, je n'appelle pas ça du détachement, parce que détachement, ce serait être indifférent, pas du tout. On parle de non-attachement, on parle vraiment de se libérer des liens qui, si vous voulez, des liens qui renforcent l'ego. Donc, on se libère de ces liens-là, et ça n'empêche pas d'avoir de l'amour pour ses enfants, au contraire. Mais notre amour devient plus universel. Il devient plus gratuit, si vous voulez. Parce que le problème de l'amour, si vous voulez, moi je me souviens, un de mes rabbins, quand j'étais petit, il me disait « Tu aimes le poisson ?» Oui, alors pourquoi tu le manges? Voilà. Donc il y a l'amour, il y a l'amour intéressé et l'amour désintéressé. Donc, tant que nous ne sommes pas des êtres réalisés, notre amour, même s'il est très désintéressé, il y a toujours une part d'intéressement. Et c'est très vrai dans le cas des mères avec leurs enfants. Il y a beaucoup surtout chez les mères juives, je parle de chez nous, voilà, il y a quand même une sorte d'intérêt de la mère dans l'amour qu'elle porte pour ses enfants. Donc il faut le fait de travailler spirituellement, d'arriver à ce non-attachement, à cette désidentification, on arrive dans un amour absolu, et on arrive dans l'amour absolu envers ses enfants. Et comme l'amour est infini, parce que l'amour est divin, on peut avoir de l'amour infini pour tous les êtres.
Donc, c'est pas parce qu'on devient plus spirituel et qu'on a plus d'amour qu'on va avoir moins d'amour, si vous voulez, que notre quantité d'amour va être divisée. Non, on a un amour encore plus grand et plus désintéressé envers ses enfants. Et en plus, on a un amour de plus en plus grand envers toutes les créatures, entre autres les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes, les minéraux, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Merci, Next M. question. Araban. Pardon? Next question. Next question. Donc, c'est Nathalie qui nous demande, en fait, qui nous dit que la voie spirituelle, qui se demande si la voie spirituelle est compatible avec un engagement politique où l'ego est quasiment omniprésent partout. Et elle se demande comment concilier les deux. Alors, dans le meilleur des mondes, il faudrait que tous les politiciens soient des êtres spirituels, parce que ce serait magnifique. La politique, en fait, c'est juste prendre la responsabilité de l'organisation de la société. Donc, vous avez le niveau local jusqu'au niveau national et même supranational. Si on avait affaire à des gens qui sont désintéressés au niveau égo, ce serait magnifique parce qu'ils s'engagent dans la politique justement pour les autres, au bénéfice des citoyens. Ils seront vraiment au service de la société pour laquelle ils s'engagent. Et ça, ce serait magnifique. Donc, il n'y a pas du tout d'incohérence entre la vie spirituelle et la vie politique. Maintenant, il faut se vacciner, c'est très dur. La vie politique est les épreuves des politiciens, de ceux qui s'engagent, des hommes publics, des hommes et des femmes publics, sont des épreuves très, très difficiles. Parce que vraiment, on s'en prend plein la figure. Donc, dans le meilleur des mondes, on souhaite que les personnes qui s'engagent dans la politique soient des personnes spirituelles. Et on a vu dans l'histoire, les personnes spirituelles qui étaient dans la politique ont fait des choses, ont réussi à faire changer le monde. Je pense à Gandhi, par exemple, ou Martin Luther King, ou Mandela, voilà, des gens qui étaient quand même à un niveau très élevé spirituellement et qui se sont vraiment engagés pour le bénéfice des citoyens, pas pour leur propre bénéfice à eux. C'est bon? Alors, un certain nombre de questions portent sur les modalités de la retraite dans votre voie spirituelle. Et comme il a été fait allusion au rôle du silence, on demande s'il est également accordé une part importante aux jeunes. Bon, ce qui est une question d'actualité pour les musulmans, puisque bien entendu, on est en pleine période de Ramadan. Et notamment, on rappelle que Moïse aurait jeûné 30 ou 40 jours, 40 jours. Avant de rencontrer son Seigneur. Et donc, on demande quelles sont les modalités des retraites que vous organisez dans votre groupe. Alors, dans la tradition juive, donc, en général, une retraite spirituelle, c'est une retraite, plus ou moins, en tout cas, on est en silence. On est en silence, donc on fait déjà ce qu'on appelle un jeûne de parole. C'est-à-dire que les seules paroles qui sortent, qui sont émises par nous, sont des paroles de prière ou d'invocation. Et si vous voulez, il n'y a pas de paroles profanes. Donc, on évite bonjour, comment ça va, passe-moi le sel, etc. Donc, ça, c'est déjà au niveau de la retraite. Alors, au niveau de la retraite, si vous voulez, ça commence par une sacralisation. C'est-à-dire, on va au début de sa retraite, poser une kawana, c'est-à-dire une intention, dans le cas de voilà, je rentre dans un moment sacré de retraite et que Dieu m'aide à sacraliser, à m'aider à m'élever et que les fruits spirituels rejaillissent sur moi, etc. Donc voilà, on sacralise, si vous voulez, le temps de cette retraite. Alors, on va essayer donc le silence, donc c'est ce qu'on appelle le jeûne de parole. Le jeûne tout court, c'est-à-dire le jeûne de boisson, de nourriture, c'est très bien aussi, c'est encore mieux. Personnellement, moi, 80% des retraites que j'ai faites, elles étaient aussi en jeûne de parole, enfin de nourriture et de boisson. Alors, et aussi, vous avez une sorte de retraite aussi pour quand on est un petit peu plus avancé. Alors, les retraites, on essaie de les faire en général minimum 30 jours. Chez nous, dans la tradition juive, 40 jours, c'est encore mieux. Ça, c'est en souvenir de Moshe Rabbeinu, de Moïse, mais sur lui. Mais voilà, en général, c'est des périodes de 30 jours en silence, voilà, soi-même, introspection.
on peut faire aussi alors pour plus avancer, ce qu'on appelle des retraites obscures. On est complètement dans l'obscurité totale. Alors là, bon, comme dans toutes les retraites, il faut toujours être aidé, hein, il faut quelqu'un de l'extérieur qui prépare les repas, etc. Et aussi pour les retraites obscures, alors dans les lieux de retraite juives, alors on a toujours une possibilité, une pièce comme ça, pour les gens qui font des retraites obscures, dans laquelle il n'y a vraiment absolument aucune lumière. Donc on est en silence et dans l'obscurité, ça aussi. Alors on s'aperçoit que le silence est très bruyant, hein, parce que quand on fait silence, j'allais dire physique autour, il y a le bruit spirituel de notre esprit qui apparaît. Et puis quand on fait obscurité, il y a toute la lumière de notre cerveau aussi, de notre imagination qui apparaît. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on n'est jamais vraiment ni dans le silence ni dans l'obscurité, même si on est dans le silence physique et dans l'obscurité physique. Donc voilà, si vous voulez, les modalités de ces retraites. Alors quand on est cheminant, il faut essayer de faire une retraite de 30 jours une fois par an, comme ça, si c'est possible. Alors, c'est vrai que comme nous vivons dans un monde moderne, c'est de plus en plus difficile de suivre les modalités des retraites comme nos maîtres l'ont fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pu avoir la chance de faire des retraites, mais pas aussi longues que mes maîtres avaient pu, et eux-mêmes pas aussi longues que leurs maîtres aussi pouvaient, parce que la trépidation du monde moderne fait que voilà, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Maintenant, cependant, nous savons que le monde spirituel est indifférencié, l'absolu est indifférencié. Donc, en fait, je pense qu'il y a eu une élévation spirituelle de notre génération qui fait que nous sommes capables maintenant d'être en retraite au milieu du monde. C'est-à-dire que prendre le métro, eh ben, on prend le métro dans une attitude de retraite. Travailler, ben, on travaille dans une attitude de retraite. C'est-à-dire que on arrive à dans cet état d'indifférenciation dans lequel finalement il n'y a pas de différence au niveau spirituel, qu'on soit dans l'agitation ou qu'on soit dans le calme. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence qu'on soit dans l'obscurité, qu'on soit dans la lumière, dans le silence, etc. Il n'y a pas de différence qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on dorme ou qu'on ne dorme pas. Et donc, si vous voulez, je pense que maintenant, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec mes disciples, c'est de leur montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ce n'est pas en prenant une ferme avec des chèvres, je sais pas, à la campagne, qu'on va vivre mieux que si on est au milieu de la ville avec un boulot dans lequel on doit à certaines heures avec un patron, etc. Ça revient exactement au même. Spirituellement, c'est exactement le même. Et si on arrive à spiritualiser le monde moderne tel qu'il est, je pense que les fruits spirituels sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus comestibles et ils sont beaucoup plus efficaces par rapport à la modernité que les fruits qu'on peut obtenir avec les voies un petit peu plus anciennes ou plus traditionnelles. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, on poursuit avec une question de Lara qui nous dit que étrangement, elle n'arrive pas à se connecter intensément à Dieu en ce moment. Que par exemple, elle n'arrive pas à faire de lecture ou à méditer, qu'elle aimerait le faire à chaque fois, mais que son cerveau est détourné par autre chose. C'est comme si l'anxiété ressentie due à la situation l'envahissait. Elle demande si vous avez des conseils. Oui, alors c'est magnifique parce que c'est justement, eh ben, il faut s'arrêter sur ça, sur qu'est-ce qui nous empêche et si vous voulez se mettre dans le calme, méditer sur ça, c'est-à-dire que faire venir cette angoisse, faire venir ce frein-là, se remettre dans cette situation-là où on veut faire les choses et finalement on n'y arrive pas, et essayer de voir qui expérimente quoi, qu'est-ce qui se passe en nous. C'est-à-dire, qui est anxieux? Qu'est-ce que c'est que cette anxiété? Ou d'où est-ce qu'elle vient? Etc., de manière à ce qu'on puisse la reconnaître, qu'on puisse aussi reconnaître de sa source, parce que chaque structure mentale qui est en nous provient d'une source. Elle s'est développée parce qu'on a dû la développer à un certain moment de notre vie,
pour se protéger, etc. Et donc, une fois qu'on reconnaît tout ça, à ce moment-là, on est capable justement de ne pas aller sur les rails de cette émotion ou de ce sentiment ou de cette chose. Et tout simplement, on peut s'en libérer. Voilà. Déjà la reconnaître, c'est déjà pouvoir ne pas l'acter ou ne pas s'identifier à elle. Et donc, ce serait mon conseil à cette personne-là, justement. Donc, profiter de ce temps-là pour ça, justement. Je ne peux pas faire ce que je veux, alors comment ça se fait? Alors, je m'assois, je médite dessus, je me remets dans les conditions où cette émotion est venue, cette angoisse, et c'est de déconstruire, en fait. Voilà, de déconstruire de manière à pouvoir s'en désidentifier. Alors, une question sur les traditions monothéistes, puisque les mystiques juifs ont vu arriver après eux les mystiques chrétiens, puis les mystiques musulmans, alors que les musulmans, eux, ont procédé en sens inverse. Donc, comment, la question précisément est de savoir comment les mystiques juifs ont abordé la question des mysticismes ultérieurs. A-t-on des témoignages d'échanges ou éventuellement comment dirais-je, de mélange entre ces différentes voies? Alors, merci pour cette excellente question. Alors, il se trouve que pour le mystique qui vit, si vous voulez, l'unité ou l'unicité à chaque moment, la différence de religion ou l'apparente différence de religion n'est justement qu'extérieure. Et pour le mystique, qu'on arrive à la mystique par le judaïsme, ou par le christianisme, ou par l'islam, ou par l'hindouisme, ou par n'importe quelle autre religion ou spiritualité, si vous voulez, on est exactement au même endroit. On est dans l'unité, on est dans l'unicité, dans cette unité, dans cette lumière originelle. Et après, la religion à laquelle on appartient n'est qu'un paramètre extérieur. Ça ne lui enlève pas de son importance, bien évidemment, c'est très important, mais ce n'est qu'une importance relative parce qu'on est dans cette vie de l'absolu à chaque moment. Et donc, les mystiques, alors, pour le judaïsme, c'est très simple. Nous avions des juifs en terre d'islam. L'islam est apparu après. Et il y a eu une très grande fraternité entre les mystiques juifs et les mystiques musulmans tout le long de l'histoire dans laquelle les juifs ont vécu en terre d'islam. Et il n'était pas rare de voir, par exemple, pour faire les retraites spirituelles, c'était plus facile de les faire chez les musulmans. Parce que dans la communauté juive, les communautés juives, de par leur taille, pas toutes avaient des endroits, tout simplement, il était possible de faire une retraite de 30 jours, 40 jours, 50 jours, dans la silence, dans l'obscurité, etc. Et il n'était pas rare que les maîtres mystiques juifs envoient leurs élèves, leurs disciples chez les musulmans pour faire leur retraite. Alors, si vous parlez à des vieux encore qui se rappellent, ils peuvent dire dans les zaouïas, je me souviens, au Maroc, en Algérie, il y avait toujours un ou deux des rabbins qui étaient là aussi, qui faisaient le dhikr, le sama avec nous, qui pratiquaient avec nous. Mais alors ça c'est documenté, on a vraiment un document, donc une preuve dans la Guéniza du Caire. Donc il y a un endroit où on a retrouvé des documents juifs du Moyen-Âge, même du Haut Moyen-Âge. Et donc on a une adresse, une pétition d'une dame juive qui s'adresse au tribunal rabbinique de David Maïmonide, donc au XIIIe siècle, et qui demande tout simplement, qui dit voilà, mon mari est parti en retraite chez un cheikh soufi, et l'argent qu'il m'a laissé pour que je me débrouille avec mes enfants pendant qu'il est parti, ça ne suffit pas. Donc j'ai besoin qu'on aille le demander, qu'il me donne plus d'argent. Donc, vous voyez, donc ici, c'était très clair. C'est un juif qui fait une khalwa, une retraite spirituelle. C'est un cheikh musulman
soufis et ça pose aucun problème. Et le seul problème, c'était que cette dame, c'est une dame, elle ne va pas frapper aux portes de la Zawiya. Donc, elle passe par les canaux, si vous voulez, officiels et elle demande au rabbin qui lui aille demander au cheikh, etc. etc. Vous voyez, donc, c'est documenté et ça posait aucun problème à l'époque. Et le cheminant spirituel qui fait sa retraite chez le musulman, il reste toujours juif. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau chrétien aussi, ce qui est intéressant, c'est que au Moyen-Âge, entre le 11e et le 13e siècle, il y avait dans la vallée du Rhin ce qu'on appelle les piétistes rhénans. Alors, des chassidim, chassides, ce sont des piétistes, donc des mystiques juifs, au même moment où il y avait le piétisme rhénan chrétien catholique. Entre autres, vous avez entendu parler de Maître Eckhart, qui était à peu près de la même période. Maître Eckhart avait beaucoup de respect pour les maîtres juifs. D'ailleurs, il cite plusieurs fois Maïmonide, il cite aussi Abu Hamid al-Ghazali plusieurs fois, Ihya Ulumuddin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux branches du mysticisme se retrouvent au même endroit, au même moment. Je pense qu'il y a eu des échanges entre eux. Maintenant, on n'a pas de preuves directes. On a des preuves indirectes dans les écrits, mais on n'a pas de preuves directes. Donc, on attend une lettre ou un manuscrit ou un document dans lequel il y aurait la rencontre entre tel rabbin mystique et tel prêtre ou moine mystique. À ce moment-là, ça corroborait. Mais c'est intéressant, c'est que en tout cas, il y a ce sentiment d'unité chez les mystiques par-delà les appartenances, que ce soit religieuses ou culturelles, ou enfin des identités. Par-delà les identités, si vous voulez, il y a cette conscience vraiment d'unité fraternelle et humaine d'origine divine par-delà toutes nos identités extérieures. Merci pour votre belle réponse. D'autres questions dans le même ordre d'idées et manifestement, vous avez su séduire un certain nombre d'auditeurs qui nous posent la question de savoir, de non-confession juive, qui nous posent la question de savoir si dans vos retraites, vous accepteriez des personnes qui ne sont pas de confession juive. Alors, c'est une très bonne question. Alors, quand j'ai vécu aux États-Unis pendant quelques années et j'ai dirigé des retraites spirituelles là-bas. Dans l'État de New York, on a une très bel endroit qui s'appelle Elat Hayim, dans les Catskills Mountains. Et donc, j'ai un ami rabbin, Rabbi David Cooper, avec lequel on a donné plusieurs fois des retraites là-bas. Et Rabbi David disait, il dit, Gabriel, dans nos retraites, on a à peu près entre 5 et 10% de non-juifs qui viennent à nos retraites. Alors que quand vous allez dans une retraite bouddhiste, par exemple aux États-Unis, je parle aux États-Unis, une retraite bouddhiste ou une retraite hindouiste, vous avez des fois entre 30 et 40% de juifs. Donc c'est surreprésenté. Les juifs ne sont même pas 1% de la population américaine. Ils sont des fois 40% dans les retraites non juives, dans les retraites de méditation par exemple, ou de yoga ou des choses comme ça. Et donc mon ami Rabbi David disait, ce serait bien qu'on arrive à ce niveau-là, que dans nos retraites juives aussi, on ait 40% de non-juifs. Voilà, donc ça, ce serait ma réponse. Bien évidemment, si quelqu'un se sent appelé à suivre le chemin vers Dieu par la tradition mystique juive, qui sommes-nous pour fermer les portes? Et au contraire, justement, depuis environ un siècle, les portes des enseignements mystiques se sont ouvertes et se sont ouvertes à tous. C'est vrai qu'avant, elles étaient réservées à des gens initiés dans la fraternité, enfin dans la confrérie, etc. Et maintenant, certaines pratiques, en tout cas, je les propose dans des retraites et j'ai déjà co-organisé des retraites spirituelles interreligieuses, donc de plusieurs traditions religieuses, avec des bouddhistes, avec des chrétiens, avec des hindous. Et si vous voulez, c'est très intéressant de retrouver une unité par-delà les apparences, par-delà si vous voulez,
l'extérieur, la pratique qui sont a priori très, très différentes et pourtant il y a une grande unité. Alors, entre le judaïsme et l'islam, il n'y a pas plus grande unité que ça parce que la seule différence, c'est la langue, si vous voulez. Nous, la langue liturgique, c'est l'hébreu. Et pour les musulmans, c'est l'arabe. Mais si vous voulez, par-delà, la structure de la religion, c'est pratiquement identique. C'est pour ça que je pense que Mohammed disait lui-même qu'il n'est pas venu apporter un nouveau din, il n'est pas apporter une nouvelle religion, mais il est juste, il revivifie, il rappelle la même religion, cette religion-là, cette religion pérenne, qui est celle révélée par la Torah, continuée par les évangiles et qui arrive jusqu'au Coran. Et donc, en tout cas, le mystique vit cette unité-là de manière très, 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 très vivace. Merci beaucoup. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde. On récupérera peut-être quelques références pour les donner, parce que plusieurs personnes, ça a vraiment suscité beaucoup de questions et beaucoup de demandes. Donc, on mettra cela en ligne avec votre accord plus tard sur le site de Conscience Soufie. J'enchaîne avec, merci beaucoup déjà pour votre réponse, j'enchaîne avec la question de Grégory qui souhaite en savoir un peu plus sur les vies précédentes que vous aviez évoquées dans la tradition juive. Oui, alors quelque chose que peu de gens, enfin beaucoup de non-juifs ne savent pas, c'est que ce concept de réincarnation, de métempsychose, existe dans le judaïsme. On l'appelle, ça a un nom hébreu, hein, ça s'appelle Gilgul, simplement Gilgul Neshamot, et le fait que les âmes reviennent. Et ça participe du rahamim, de la miséricorde divine, c'est-à-dire que Dieu nous donne plus d'une chance, plus d'une chance dans cette vie-là. On peut redoubler, si vous voulez, on peut tripler, on peut quadrupler. Et donc, alors on a un verset qui dit justement, c'est-à-dire certes, on a donné un commentaire, si vous voulez, mystique qui parle de la réincarnation sur un verset de la Torah. Et on dit la miséricorde divine, elle est de 3e, 4e génération et jusqu'à 1000 générations. Alors ça veut dire quoi? 3e, 4e, 1000, c'est 1000 ou c'est 3 ou 4? Alors justement, on dit qu'une personne qui rate, si vous voulez, ses incarnations, c'est-à-dire qui rate ses vies, qui est impie, qui est racha, qu'on appelle l'impie, qui est mécréant, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, 4 fois, après 4 fois, Dieu ne fait plus revenir son âme. Il dit, bon, c'est perdu avec cette personne. Par contre, celui qui est moyen, qui est toujours, il fait toujours un petit peu de bien. Voilà. Alors, cette personne-là, jusqu'à 1000 fois, il peut revenir. Voilà. Donc, ce concept-là existe. Et donc, en général, chaque personne ici, chaque être humain est déjà une personne qui a vécu au moins une vie précédente. Les nouvelles âmes, qu'on appelle les Neshamot Hadashot, sont assez rares, sont plutôt rares. Alors, elles existent et on dit que, en tout cas, il y a un enseignement comme ça chez nos sages qui dit que il y a de rédemption future, si vous voulez, il y a de dévoilement messianique, jusqu'à ce que toutes les neshamot, toutes les âmes potentielles qui sont dans ce corps céleste, dans ce sachet des âmes que Dieu a préparé, jusqu'à ce que toutes se soient incarnées au moins une fois. Donc, apparemment, il y a toujours encore des âmes neuves qui doivent s'incarner. Voilà. Donc, si vous voulez, alors il y a un traité entier qui est dans un livre de mystique juif qui s'appelle le Eitz Hayim, qui s'appelle Sha'ara Gilgulim, donc le traité des réincarnations, qui parle de ça. Je ne pense pas que ce soit traduit en français, mais on le trouve en hébreu. Merci, c'est très intéressant. On a l'impression que sous ce rapport, au moins, le judaïsme ferait une sorte de trait d'union entre l'islam et l'hindouisme, puisque en islam, même si le problème de la réincarnation n'est pas tranché, puisque certains pensent que rien n'interdit de voir cette question traitée dans le Coran, mais en tout cas officiellement, ce n'est pas vraiment la ligne dominante.
En tout cas, c'est un éclairage qui est très, très intéressant. Merci. Une Je vous en question. prie. Alors juste un petit bémol. La réincarnation dans l'optique de la Torah, c'est pas la même que dans l'optique de ce qu'on trouve dans les traditions indiennes, dans le Dharma. Parce que dans le Dharma, il n'y a pas ce concept d'âme humaine, si vous voulez. C'est-à-dire que l'âme, c'est une création qui va monter tous les échelons de la création, qui va passer par le végétal, l'animal, et puis arriver un jour à l'humain, etc., etc. Pas ça du tout dans le judaïsme. Dans le judaïsme, l'âme est une âme divine humaine qui s'incarne dans un être humain, et l'être humain, c'est l'être humain qui se réincarne, bien évidemment. Alors, il peut arriver qu'un être humain, une âme humaine, pour un tikkun spécial, pour une réparation spéciale, soit incarnée, mais c'est une âme humaine incarnée dans un animal pour subir, si vous voulez, pour comprendre un petit peu ce que l'animal a subi. Alors, l'exemple classique qu'on donne dans notre tradition, hein, c'est celui que j'ai entendu depuis que j'ai 5 ans. Donc, c'est le cocher qui était cruel avec ses chevaux, et après son décès, il est réincarné dans un cheval. Donc, son âme va vivre, si vous voulez, une vie de cheval de manière à comprendre. C'est ça la réparation, c'est pas une punition. C'est de manière à vraiment conscientiser le mal qu'il a pu faire au cheval, et le fait de se repentir. Et à ce moment-là, son âme peut revenir dans un être humain meilleur. Et si ça se trouve, sa prochaine vie, ce sera un sauveur de cheval, ce sera peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui a qui sauve les chevaux, enfin, voilà, enfin bref. Voilà. Merci, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que derrière toutes ces conceptions, il y a une sagesse qu'il faut essayer de dégager, comme vous venez de le faire à propos du judaïsme. Une question d'actualité maintenant, puisque notre cher frère et ami Éric Menès vient de sortir un livre sur la place du féminin dans le soufisme. Une question sur les femmes dans la tradition juive. A-t-on connaissance de figures élevées spirituellement qui auraient marqué leur temps, leur époque? Alors, on a quelques figures féminines qui sont dans la littérature rabbinique. Alors, pour la petite histoire, en fait, il y a pas de, pour être un maître spirituel, il n'y a pas de, le genre n'est pas important. C'est-à-dire que qu'on soit féminin, femme ou homme, si on est élevé, à ce moment-là, on a sa place en tant que maître spirituel. Il n'y a pas de différence. Dans le mysticisme, il n'y a pas ça. Et dans l'optique de la Torah, pas du tout non plus, vu que l'être humain, Adam Arishon, a été créé mâle et femelle, c'est-à-dire il a été créé androgyne, avec les deux pôles, les deux principes masculin et féminin, et que à un certain moment, ils ont été séparés. Le principe donc le Adam primordial, le principe masculin a gardé le nom de Adam, mais c'est devenu un Adam, si vous voulez, réduit, masculin. Et puis le principe féminin a pris le nom de Hawa, de Ève. Mais si vous, au début, l'image divine, elle est à la fois homme ou femme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas plus à l'image de Dieu que la femme, ou réciproquement, pas moins. Et donc, pour la petite histoire, dans ma confrérie mystique, on a une liste de noms, hein, de maîtres à disciples qui remontent jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse, hein, paix sur lui. Mon maître était le 105e de la liste, donc c'est une longue liste. Mais il me disait, donc il m'expliquait, à chaque nom, si vous voulez, il y a des petites histoires qui se transmettent dans la confrérie. Et il me disait, c'est possible que parmi les noms, tous les noms sont des noms masculins, mais il me dit, c'est possible que on ait mis un nom masculin alors que le maître de l'époque était une femme. Mais on a mis un nom masculin parce que c'était dans la société patriarcale à l'époque, jusqu'à maintenant encore, c'est mieux vu, si vous voulez, de mettre un homme qu'une femme. Mais c'est possible que dans la vie confrérique même, ce soit une femme qui dirige. Un peu comme de nos jours avec Cheikh Anour Atran qui était là la semaine dernière. Voilà, donc une femme qui a ce niveau spirituel-là. Donc c'est tout à fait possible, mon maître me disait, qu'on ait eu des femmes spirituelles, mais malheureusement leur nom ne s'est pas conservé chez nous. Alors,
Merci beaucoup. Je continue avec une question de Siane. Excusez-moi si j'écorche votre prénom. Dire Dieu me gêne car cela crée une distance. De plus, je le ressens comme réducteur. Dès que l'on met un nom, on le réduit à ce nom. Tout ce que l'on nomme est nécessairement une chose définie. Pouvez-vous aller dans cette... pouvez-vous, je pense, aller un peu plus loin dans cette question qui me travaille? Pour moi, il est au-delà de tout nom, toute définition. Merci. Ben oui, évidemment, c'est sûr. Mais ceci dit, vous savez, la Torah nous répond. Parce que la Torah, elle utilise des fois des vocabulaires, dit la main de Dieu, la colère de Dieu, l'amour de Dieu, etc. Alors les sages ont dit, mais comment Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de main, il n'a pas d'œil, il n'a pas d'oreille, il n'a pas d'endroit non plus. Et tout simplement, ils répondent Torah dibera kilshon bene adam. La Torah, elle parle la langue des hommes, des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est bien obligé d'utiliser des mots. Donc, des mots sont des raccourcis. Alors, chacun comprend selon son niveau spirituel. Bien évidemment, celui qui a avancé, il va comprendre que quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un vieux bonhomme barbu qui a une barbe blanche. Évidemment. Donc, et c'est pour cela qu'il faut étudier, il faut pratiquer, il faut méditer, et il faut, si vous voulez, essayer d'aller de plus en plus dans cette compréhension, mais pas la compréhension extérieure et intellectuelle, la compréhension par l'expérience, une vraie gnose de ce que c'est Dieu. Et si vous voulez, la véritable compréhension de Dieu ne peut s'acquérir que par l'expérience. Bien évidemment. Ceci dit, comme on parle une langue humaine, ben, on va utiliser Dieu ou Allah ou Elohim ou n'importe quelle. Donc, la langue qu'on parle, ben, on va utiliser le mot qui est utilisé, qu'on usite couramment, sachant que derrière, évidemment, le mystique va mettre les choses et que, évidemment, c'est réducteur. Merci. Une question sur les règnes végétal et animal. Quel est le regard que l'on doit porter sur ces règnes et comment finalement nous comporter vis-à-vis d'eux? Alors c'est très important. Alors, il y a aussi le règne minéral qu'on a tendance à oublier. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les règnes du vivant. Alors, c'est un petit peu étonnant parce qu'on a souvent tendance à associer le vivant à partir du végétal. Le végétal, l'animal, mais le minéral, pour l'occidental, le minéral est inerte. Pour le mystique, le minéral participe de la conscience divine, et donc dans le minéral, il y a de la conscience divine, il y a une vie qui n'est pas une vie aussi dynamique que celle qui peut exister dans le végétal, mais il y a une vie, et quand quelqu'un est sensible à cela, on peut sentir ça. Par exemple, quand on voit des viols du minéral, comme les mines à ciel ouvert, ou les choses comme ça, on sent vraiment ici une détresse du minéral dans lequel voilà, il y a eu la vie du minéral a été détruite, a été chamboulée. Donc voilà, donc le mystique doit d'abord se connecte avec cette conscience divine qui transcende, qui transparaît à travers tous les règnes, hein, le minéral, le végétal et l'animal, et bien évidemment l'humain. Et donc il y a cette compassion pas seulement envers les êtres humains, mais envers les animaux. Pas être cruel envers les animaux, essayer d'être juste, essayer d'avoir cette compassion. S'abstenir de tuer si on peut. Moi, je suis abatteur sacré. Ce qu'on appelle shohet, donc j'égorge les animaux, mais je les égorge en conscience. Donc, après, j'imagine ça va vous faire poser des questions. Comment est-ce qu'on peut être spirituel et égorger en conscience? Mais oui, ça participe de la vie. La naissance et la mort participent du grand cycle de la vie, et nous aussi, on va mourir un jour. Donc, autant que notre mort soit utile. Hein. Donc c'est ça, comme vous voyez chez les peuples premiers aussi, les peuples premiers prennent la vie des animaux, mais avec un respect, avec cette conscience de l'élévation de l'âme de l'animal, donc qui est aussi la nôtre. Une petite histoire, un jour un grand rabbin mystique à Jérusalem marchait avec un disciple à lui,
Et le disciple, en parlant, arrache une feuille d'arbre et le rabbin fait aïe. Et le disciple a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu m'as fait mal à l'arbre. Il avait tellement cette conscience d'unité que arracher la feuille de l'arbre, ça lui a fait mal, voilà, parce qu'il a eu mal à la feuille, voilà, tout simplement. Donc c'est ça, on y arrive. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un effet secondaire de l'élévation spirituelle, cette unité avec la conscience divine qui transcende et qui transparaît partout. Et quand il arrive quelque chose au végétal, on a mal au végétal. Quand il arrive quelque chose à l'animal, on a mal à l'animal. Et quand il arrive quelque chose au minéral, on a mal au minéral, tout simplement. Merci beaucoup. Je passe à une question, une personne qui vous demande d'avoir quelques, on va dire, éclaircissements, quelques informations sur l'arbre de vie, même si bien sûr cela nécessiterait une conférence à elle seule, mais voilà, peut-être quelques… Aïe, aïe, aïe. Hors sujet. عيد حيمي لما حزقين با وتمخا ميوشر درخيها درخينو عم يخون تيبوتيها شالوم شالوم راب لأبي توراتيخا ولمو ميخشول donc عيد حيم لما حزقين عيد حيم l'arbre de vie, oui. Ben, si vous voulez, alors dans le très rapidement parce que c'est hors sujet, mais dans une des représentations des 10 séphirotes qui est courante, que tout le monde connaît, enfin tout le monde a vu, c'est sous la forme d'un arbre séphirotique avec les 10 séphirotes et avec des relations entre elles. Et on appelle ça l'arbre, le Etz Haïm, l'arbre de vie. Oui, c'est bien. Bon, tout ça, c'est au niveau symbolique, bien évidemment. Et les séphirotes, il y a tellement de dimensions séphirotes que, si vous voulez, la représentation sous forme d'arbre, c'est qu'une des manières de représenter comment l'organisation séphirotique à plusieurs dimensions coupe un plan. Voilà, donc ça a cette forme-là, mais ça peut avoir des centaines d'autres formes et on les représente dans les manuscrits, on les représente d'une autre manière et puis chacun, selon son expérience spirituelle, on peut le représenter de manière différente. Voilà, très rapidement. Merci. Une dernière question en ce contexte de Covid-19, une question portant sur nos aînés qui sont les premières victimes de cette pandémie. Et auriez-vous des suggestions sur ce que nous pourrions faire à leur encontre? Ouais, moi, je suis le premier touché parce que j'ai perdu mon père au Covid-19 il y a 3 semaines, qui était dans un EHPAD et qui est décédé malheureusement. Heureusement, il n'était pas aux urgences, il est décédé dans sa chambre tout simplement dans la nuit, très tranquille. Mais bon, donc on sait ce que c'est les aînés et le Covid-19. La meilleure des choses qu'on peut faire, c'est d'abord garder le contact avec eux le plus possible, par téléphone, par WhatsApp, enfin voilà, le plus possible garder le contact et les protéger le plus possible des contacts. Voilà, vraiment respecter le confinement avec les aînés parce que ce sont eux les plus fragiles vis-à-vis de ce virus. Et j'allais dire, ça participe d'un des sens qu'on peut donner à cette épreuve, qui est une épreuve qui s'adresse à nous les jeunes. C'est-à-dire qu'ici, Dieu veut nous parler, il veut nous dire le Covid-19, c'est un avertissement, c'est pour nous dire changer de civilisation, changer de paradigme, que l'argent ou le bénéfice, le profit financier ne soit pas le moteur de ce monde, mais que l'être humain revienne au centre. Et donc, faire un nouveau monde. C'est pour ça que les jeunes sont moins touchés, moins impactés que les vieux. Donc, ça, ce serait l'enseignement au niveau spirituel. Mais en tout cas, conserver nos aînés, vraiment vraiment, parce que c'est quand ils partent, on sent la perte. On sent la perte, on se dit c'est dommage, voilà, c'est une minute en plus, une minute de plus de leur présence ici sur Terre, c'est toujours une minute de bénédiction et voilà. Et si vous voulez, pour la petite histoire, j'étais au Sénégal, j'étais coincé
J'étais à Dakar et mon père est décédé et 1 heure après, Air France m'appelle pour me dire vous avez une place demain dans l'avion. Voilà. Donc j'ai pris ça comme un signe en disant mon père est là-haut, il a dû demander, demander auprès du Créateur, il a dû demander allez fais quelque chose pour mon fils là pour qu'il puisse rentrer, et aider sa mère, aider tout le monde. Voilà, voilà. Merci infiniment, Je cher vous en prie. Rabbi Gabriel Agaï, et nous vous présentons toutes nos condoléances Merci, merci. et c'est certain que la perte d'un être cher est une perte pour tous. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce magnifique partage très inspirant et toutes ces belles réponses qui vont dans le sens d'une guidance spirituelle dont nous avons tellement besoin à notre époque. Et toute cette transmission aussi qui va nous permettre de travailler en profondeur pour cheminer du petit moi, Annie, au grand moi qui est Anochi, voilà. Et ainsi s'ouvrir à l'autre pour arriver à cette complétude. Et cela nous permet aussi, je voulais le rappeler, de nous préparer pour fêter le 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble, et qui est un moment aussi important pour notre humanité, et on en prend d'autant plus conscience dans cette heure de... Et à l'instigation de Cheikh Khaled Ben Tounes. Tout à fait, tout à fait. Et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Rabbin Gabriel Agaï. Merci en tout cas, merci à tous. Merci pour vos bénédictions. J'ai vu sur les messages là, tout passe, donc encore une fois, merci de tout cœur à tous les amis, à tous mes sœurs et frères qui étaient présents, et que le mérite de cet enseignement rejaillit sur nous, protège nos aînés et puis nous aide à nous élever petit à petit spirituellement vers notre Créateur de manière à réaliser cette unité, cette lumière qui est en nous, et puis qu'on puisse rejaillir sur le monde et l'améliorer. Amen. Amin, amin. Alors, on vous